Bonjour mes amours. Alors, nous poursuivons avec les béliers. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mars? Alors, commençons pour aller voir. Auparavant, c'est vrai, je voulais vous dire merci beaucoup pour tous vos beaux commentaires, pour tous les likes que vous mettez, pour tous les courriels avec lesquels vous m'envoyez, vous m'encouragez. Merci beaucoup du fond du cœur, ça me fait vraiment plaisir. Je vous adore, vous êtes des amours. Alors, pour le mois de mars, qu'est-ce qui vous attend pour vous? Alors ici, on a la part de la fortune qui annonce l'accroissement. On a la maison 2, les possessions, et on a Saturne. Maintenant, allons voir qu'est-ce que la maison 2 a à vous dire pour le mois de mars, dans le sens que c'est dans la maison avec laquelle vous allez déployer plus d'énergie. C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Vous savez, que ce soit les tarots, l'astrologie ou la numérologie, voyez ça comme toujours des prévisions météorologiques. Tiens, parce qu'aujourd'hui, ici, vous savez, là, je m'adresse à différents pays. Alors, je peux vous dire qu'au Québec, aujourd'hui, nous sommes le 27 et il fait tempête. On prévoit jusqu'à 45 cm de neige et on a des vents jusqu'à 100 km/h. Tout ça pour vous dire que ça se peut qu'à un moment donné, le courant arrête et reparte alors que la vidéo peut couper. Alors, on va se croiser les doigts pour que tout fonctionne bien. Alors, commençons avec la maison 2. La maison 2, mais c'est ça que je voulais vous dire, c'est dans le sens qu'on ne peut rien faire, il faut composer avec. C'est comme le tarot et toute autre chose qui sont du domaine divinatoire, c'est comme la température, on apprend à composer avec. Faut pas que ce soit la température qui gère notre vie, mais comme on dit, on danse sur la pluie, mais là ici on danse sur la neige. La maison 2 vous dit, les beaux béliers, que vous allez être concernés pour le mois de mars avec tout ce qui est ressources matérielles. Ça veut dire tout ce qui est domaine du revenu et des dépenses. Alors, l'argent qui va rentrer et sortir. Vous allez être concerné donc avec tout ce qui est les biens mobiliers, concrétiser vos projets. Cela va vous demander aussi beaucoup d'exploiter vos talents, hein, que ce soit par une gestion saine au niveau financier, pour justement savoir comment organiser vos ressources financières, dans le but justement d'installer une base solide pour avoir une certaine confiance au moment présent et pour l'avenir aussi. Alors, la maison 2, ça touche tout ce qui est le domaine matériel. Ça peut aussi parler parfois de petits voyages, de petits déplacements plus fréquents. Par contre, ici, on a la planète Saturne. Elle, c'est l'énergie qu'elle vous envoie pour le mois de mars. Alors, qui dit Saturne dit structuration, limitation, qui va demander de la constance. Elle apporte aussi souvent des ralentissements. Alors pour vous, c'est sûr qu'il est habitué d'aller très très vite et que les choses pour vous ne vont jamais assez rapidement. Peut-être que là, ici, vous allez être obligé de développer votre patience parce que justement, Saturne est vraiment là pour vous faire développer davantage votre patience, hein, parce que justement, elle demande de la discipline, de l'encadrement, qui va vous apporter, hein, à avoir plus de responsabilités, qui va se faire sentir et ça amène une certaine restriction dans le sens de liberté d'action. Mais n'ayez crainte, vous avez tous les outils nécessaires pour surmonter ceci. Alors, parfois, j'ai l'impression que vous allez ressentir aussi de la pression qui vient soit du niveau travail ou ça peut être aussi par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez mis en action et que vous voyez que les choses ne bougent pas comme vous le voudriez. Alors ici, il y a vraiment à faire face à quelque chose qui doit être livré
mais qui retarde. Mais Saturne est là vraiment pour vous faire développer davantage vos capacités. C'est une planète de détachement, de renoncement, de maturation aussi. Avec cette planète-là, toute chose a un bon côté. Elle nous fait développer la sagesse, de comprendre les choses, puis parfois, faut lâcher prise et prendre une certaine distance pour voir une vue d'ensemble. Alors, c'est vraiment ici, vous allez faire face à une situation que vous n'aurez pas le choix de lâcher prise parce que ça va avoir trop d'impact sur vous, probablement émotionnellement. Oh, les lumières flashent, on va se croiser les doigts. C'est une période qui va vous demander de la rigueur, de la fermeté avec les autres et vous-même. Parce que c'est une planète qui demande d'approfondir les situations ou les choses qui se passent dans votre vie. Ça se peut aussi que vous entendiez parler d'une personne âgée, ça peut être aussi votre père, mais c'est une personne d'un certain âge qui se fait sentir plus présente à sa manière. On va aller voir de quelle façon que les cartes nous disent que ça va se passer. Alors, j'ai oublié de vous parler, c'est vrai, de la part de fortune. La part de fortune qui était, il ne faut pas oublier ça. Ici, c'est un très très bon aspect en astrologie avec laquelle on va approfondir. Cette part d'aspect, c'est l'accroissement. Parce que ici, c'est vraiment des talents, des capacités que vous avez et que vous aviez dans des vies antérieures qui doivent émerger de vous. Parce que c'est là, ça ici, ça l'annonce beaucoup une période où que vous allez être guidé et protégé. Et même, il va y avoir des portes. Ah oui. Il va y avoir des portes, des situations qui vont s'ouvrir pour vous aider. Et c'est quelque chose à long terme. Ça va vous apporter une certaine popularité. En tout cas, ça va augmenter beaucoup votre magnétisme. Vous ne passerez pas inaperçu. Alors, ça va être une bonne période propice pour entreprendre des cours ou des formations, pour aller justement aller chercher davantage de connaissances dans le domaine que vous êtes. Ou peut-être aussi voulez-vous changer de domaine. Mais c'est vraiment ici, on parle de vocation dans cette vie-ci. Votre vocation dans cette vie-ci qui fait partie de votre plan de vie, qui va devenir en tout cas beaucoup plus clair et plus précis. Que ce soit du point de vue affaires ou que ce soit du point de vue des amours, sachez, mes chers béliers, que cette situation-là que vous allez vivre au mois de mars fait partie de votre plan de vie, de votre destinée. Il va se passer une situation avec laquelle vous allez prendre des dispositions. Vous allez faire, probablement qu'il y a des coupures qui vont se faire ou il y a une certaine manière, des choses qui vont changer. Et ce qui va résulter que à la fin du mois, vous allez vraiment vous sentir comme libéré de quelque chose. C'est comme s'il y a des boulets à vos pieds avec lesquels vous allez vous ressentir comme plus léger, plus libéré, plus libre de faire ce que vous désirez faire. C'est sûr qu'avec le début de mois que je vois ici, parce qu'ici on parle, et ça je vois probablement ici, je ne sais pas si c'est à la fin de février ou au début du mois, mais ici on parle comme il y a une déception, il y a un chagrin, il y a des regrets, une situation qui vous cause ou qui vous a causé de la tristesse, puis disons que ça vous apporte des troubles émotionnels. Ça chambarde un petit peu vos émotions. Bref, c'est sûr qu'il y a du mécontentement face à un événement quelconque, une situation qui s'est produite. Mais essayez de ne pas trop vous attarder à cette situation-là parce que ça mine votre morale. Ça pourrait empirer, disons, la situation de tristesse ou de déception. Et ça va vous rendre aussi d'humeur très maussade.
au lieu de demeurer dans cet état qui vous tire vers le bas, essayez de... Parce que regardez ici, on voit, c'est le 5 de coupe. Alors, on voit il est coupe, mais ça ici, c'est représenté par des fleurs, des pots de fleurs. Il y a 3 pots de fleurs qui sont très, très jolis, très bien remplis. Et il y en a 2 avec lesquelles, bon, ben, que vous avez plus. Alors, vous vous attardez plus à ce que vous avez pas, à ce que vous avez. Alors, il serait bon de attirer votre attention sur qu'est-ce que vous avez au lieu de qu'est-ce que vous n'avez pas ou n'avez plus. Parce qu'ici, c'est sûr que je vois là, il y a des contraintes, il y a des contrariétés suite à une situation qui vous rend pessimiste. Hein? Mais moi, je vous dirais, gardez la foi et essayez de vous parler comme si vous étiez votre meilleur ami. Parce que regardez ici. Quand moi, je vois cette carte, c'est que vous, là actuellement, vers le milieu du mois, et allez voir aussi, j'ai fait une vidéo sur Mercure qui est rétrograde. Alors, c'est sûr qu'on est tous, même si elle est en poisson, et elle va un petit peu vers les Verseaux, elle rétrograde et elle repart le 11 de mars. D'ici au 11 de mars, c'est sûr qu'on est tous concernés, hein? Peu importe, parce que même au niveau planétaire, c'est ça que j'explique sur cette planète. Il y a des choses à ne pas faire dans cette période de rétrogradation de Mercure au niveau planétaire, comme signer des contrats importants. Je vous l'explique et je vous donne des dates très précises parce que Mercure rétrograde 3 à 4 fois par année. Cette année, en 2020, c'est 3 fois. Et je mentionne toutes les dates. C'est une courte vidéo d'une dizaine de minutes. Alors, allez voir si vous avez des papiers à signer. Je vous donne aussi plein d'autres informations. Vous allez voir comment ça a un aspect très fort, Mercure, sur nous. C'est une planète rapide, d'ailleurs. Mais ici, il est possible que vous avez l'intention de faire un voyage, peut-être pas un très long voyage ou un déplacement, ou ça peut être juste changer de ville ou faire un voyage d'affaires ou peut-être aller à une formation qui se donne à l'extérieur de l'endroit où que vous demeurez. Mais ici, je vois vraiment que vous désirez tourner le dos face à cette situation-là. Hein? On voit ici là, que vous allez de l'avant et probablement aussi il y a des personnes qui vont vous supporter dans cette démarche-là. Il est possible aussi que vous ayez l'intention de changer d'emploi pour certains béliers. Parce que là, n'oubliez pas ici qu'on parle pour tous les béliers et ascendants béliers de la Terre. Alors ici, c'est un tirage général. Allez voir aussi votre ascendant, mais prenez juste ce qui résonne en vous. Comme je dis, ici, on a l'intention de tourner le dos à quelque chose, à une situation, pour aller vers justement de nouveaux horizons ou peut-être aussi pour se changer, essayer de ne pas penser à ceci. Hein? Essayer de changer, de se changer les idées, de ne pas trop penser justement à tout ce qui vous a mis dans cet état-là. Hein? Parce qu'ici, on voit que vous avez vécu des soucis, des regrets, il y a eu même trahison pour certains. Ça a apporté beaucoup de tristesse que vous avez vécu, là, mais vous avez vraiment l'intention ici de tourner la page. Et le succès vient vers vous. Là. Parce qu'ici, c'est une carte qui montre qu'il y a du mouvement, qu'il y a une guérison aussi qui va se faire, qui va s'amorcer en tout cas. Soit c'est une blessure émotionnelle, mais pour certains, ça peut être une blessure physique aussi. Mais il y a vraiment ici une guérison qui s'amorce, puis le bonheur vient vers vous. Regardez ici, on voit le soleil, et l'autre carte à côté me le confirme. Alors, prenez la nouvelle direction. Vous avez vraiment besoin ici de prendre une certaine distance. Et après ces quelques bouleversements que vous avez vécu, là, que ça a apporté beaucoup de confusion. Et comme je disais, là, bien des tracas et des troubles. Mais l'heure ici est vraiment venue d'aller de l'avant. Et il y a des jours meilleurs qui s'en viennent pour vous.
Et on voit ici qu'il y a de la récupération, il y a de la progression qui s'amorce vers vous. Alors ici, c'est sûr. Peut-être que certains béliers ont eu des problèmes exemple de santé qui ont dû s'arrêter. Peut-être pour d'autres, ça peut être au niveau des amours. Et pour d'autres aussi, ça pourrait être au niveau des travails. Parce qu'ici, on a vraiment les 3 éléments. Alors, il y a vraiment ici de gros rajustements qui se passent chez les béliers. Probablement aussi avec un amas planétaire dans le Capricorne. Alors, pour vous, ce qu'on appelle une quadrature. Alors, qui dit quadrature dit combat et défi. Ça se peut qu'ici, on voit qu'il y a des choses qui brassent, mais c'est vraiment pour le mieux parce que regardez, ça va faire surmerger et émerger en vous des capacités que vous ne saviez pas que vous aviez. Parce qu'ici, cette carte représente vraiment une personne qui est influente, qui est indépendante et il va vous apporter son soutien. Et même, ça peut être un groupe de personnes qui apportent, qui vous apportent ce soutien dont vous avez besoin. Ça peut parler aussi d'un patron, d'un partenaire d'affaires, d'un ami. Ça peut être un conseiller. Ça peut être un homme d'autorité qui a beaucoup d'expérience. Mais ces personnes-là vous aident à aller de l'avant. Et ça peut aussi annoncer pour certains soit une promotion ou un gain avec lequel vous ne vous attendiez pas. Mais c'est sûr que vous allez avoir le soutien d'au moins une personne, ça c'est sûr, pour faire quoi que ce soit qui concerne les démarches à faire pour en arriver où ce que vous allez vers votre but. Avec laquelle ici, on voit là, que vous partez vers un but bien précis et on voit ici que vous êtes au fil d'arrivée. Hein? Vous allez retrouver votre énergie, votre enthousiasme pour justement atteindre vos buts que vous vous êtes fixés, vos objectifs. Si vous attendez aussi des nouvelles, que ce soit ça peut être votre banquier, votre notaire, votre avocat, votre conseiller financier, ça peut être aussi votre médecin, les résultats s'annoncent très positifs. Moi, ici, je vois quelque chose de très beau. Et si on regarde, parce que la personne qui fait ce tarot parle beaucoup ou envoie des messages avec les animaux. Alors, si je regarde ici, on voit ici un corbeau, une corneille, il y a le chien, il y a les oiseaux ici, il y a le chat. Alors, on va commencer avec le chat. Qui dit chat dit beaucoup de retrouver un équilibre, une stabilité, hein, parce que le chat, ça permet de rebondir et de regarder vers l'avenir en toute sécurité. Et le chat aussi dit de bien écouter son intuition parce que le chat est capable de voir le monde invisible. Et si on parle du chien, alors le chien, le chien mentionne vraiment, puis il est à côté de vous en passant. Hein. Alors c'est bien, le chien, c'est préserver vraiment son intégrité, son équilibre en restant fidèle avec vous, avec vos valeurs. Et si on regarde par rapport au corbeau ou la corneille, c'est vraiment croire en la magie, croire en votre magie personnelle et de le mettre au service des autres. Hein? C'est se concentrer sur qu'est-ce qui est positif et de saisir l'opportunité. Parce que si vous vous recentrez juste sur vous puis votre mal-être, vous allez peut-être passer à côté de belles choses qui se passent autour de vous. Alors, portez un regard neuf sur quelque chose qui fait que vous allez apprécier votre vie dans ce moment-là. Maintenant, j'ai fait un tirage pour tout le domaine des sentiments et des amours. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, l'on parle, ici on parle tendresse. Ici, ici c'est la cigogne. Ici, c'est la flamme jumelle. Alors
ici, c'est beaucoup, hein, c'est la rencontre, c'est un couple, c'est la fusion. Et mais ici, c'est une situation plutôt qui apporte du piquant dans votre vie, hein? Dans votre vie amoureuse, où il y a quelque chose ici que, disons que ça peut avoir apporté des discussions peut-être colériques ou peut-être pas avec laquelle vous étiez toutes les deux d'un point de vue, du même point de vue. Ici, on parle de déplacement. Ici, on parle de nouvelles. Alors, on commence, je vais l'analyser de deux manières. Pour les personnes qui sont en couple et pour ceux qui sont seuls. Pour les personnes qui sont en couple, si on regarde ici, on voit vraiment ici que vous êtes en osmose, hein? Vous êtes en un sentiment de sécurité, de bien-être, de douceur. Et ici, on voit, c'est justement là qu'on voit qu'il y a probablement eu des discussions ou une situation avec laquelle tous les deux, vous n'étiez pas d'accord. Et cette situation-là, probablement, c'est qu'est-ce qui vous met dans un état que vous avez besoin ici de prendre un recul. Parce que regardez ici, on voit la cigogne. Excusez-moi. Et qui dit cigogne, c'est peut-être un nouveau projet. Ça peut parler aussi d'une naissance. Peut-être que un de vous deux désirait avoir peut-être un enfant, donner naissance à un enfant. Peut-être qu'une des deux personnes n'était pas d'accord. Et si ce n'est pas un enfant, ça peut être aussi un projet. Ça annonce vraiment, la cigogne, c'est un changement, c'est besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, je vois qu'il y a des... Regardez, on voit les déplacements, l'avion, le train, l'auto, le bateau. Ça, c'est vraiment, j'ai besoin d'aller, justement, de prendre du recul. C'est vraiment un besoin de déplacement, de prendre la route pour s'éloigner, pour bouger, besoin d'évasion, de vous recentrer peut-être ici. Il y a peut-être pour certaines personnes que vous aviez besoin de penser pour dire oui ou non à la situation avec laquelle ici il y a une discussion où les deux, vous n'étiez pas tout à fait d'accord. Et pour dire la réponse à cette situation-là, vous avez besoin d'un certain recul, de prendre une distance. Peut-être pour certains, c'est prendre une pause. Dire, ben là, on ne parlera pas de cette situation-là, mais moi, j'ai besoin de me retirer, de penser à moi, de réfléchir à la situation. Il y a vraiment ici une situation qui fait que ça vous projette plus pour prendre des distances. Mais ce que j'aime bien, regardez ici. Vous avez, on voit ici, c'est le couple qui est en fusion, c'est la flamme, c'est l'amour qui reprend grâce à des nouvelles, hein, la communication. Alors ici, on reprend la communication, on échange, c'est vraiment, et il y a un renouveau qui se fait. Et ben moi, c'est parce que je vois les chiffres ici. C'est sûr, quand je vois le 11, c'est une dualité. Alors, il y a quelque chose qui est en vous qui avait beaucoup de dualité. Et le 9, c'est, ben, je me réconcilie, je me permets de repartir à 9, de faire un changement face à cette situation-là. Mais il y a une conciliation qui se fait ici. Vous avez besoin d'échanger, de dialoguer et de mettre votre ego de côté, d'essayer de comprendre le besoin de l'autre et votre besoin à vous et essayer de trouver un équilibre. Là, je parle parce que je vois les chiffres et les chiffres me parlent beaucoup. Et 9, et si j'additionne 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voyez-vous, ça me donne, moi, le soleil en tarot. Alors ici, c'est sûr que vous allez retrouver, vous avez vraiment retrouvé un point de départ. Moi, ça m'annonce un nouveau départ.
Vous partez sur de nouvelles bases. Alors, c'est très positif. Alors, on voit qu'il y a un début de mois plus difficile, mais que la fin du mois se termine très bien. Si je parlerais plutôt avec les personnes qui sont seules. Les personnes qui sont seules sont présentement, ils ont actuellement une blessure au niveau du cœur. Cette blessure-là n'est pas tout à fait guérie. Et vous êtes en train d'amorcer une guérison. Et pour vous aider justement à guérir cette blessure, vous avez besoin de vous éloigner, de vous évader, de changer d'endroit, d'aller voir, d'aller visiter, que ce soit aller visiter les amis, aller visiter, faire un voyage, mais j'ai besoin de me changer les idées face à la situation que je vis pour m'aider à guérir de cette blessure. Et durant le trajet que vous allez faire, les changements que vous allez effectuer, je crois fortement que vous allez faire une rencontre. Et la rencontre ne sera pas banale parce qu'ici on parle de flammes jumelles. Et ça ne me surprendrait pas avec la part de fortune. Je vous parlais tout à l'heure des amours avec la part de fortune parce que ça parle autant du point de vue travail que ça parle au niveau des amours. Et cette flamme jumelle-là, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne que vous aviez connue dans une autre vie. Et ça aussi, je le dis pour les personnes qui sont en couple. Actuellement, vous êtes avec une personne que vous aviez connue dans une autre vie. Et ceci, je le dis pour les deux, quand vous avez rencontré cette personne, c'est comme si vous aviez eu l'impression de toujours l'avoir connue, comme si ça fait des années, parce que justement, vous vous êtes connu d'une autre vie. Alors ici, il y a vraiment un... Avant, par contre, de vous engager, je vois beaucoup de textos ou de téléphones. Alors, c'est vraiment, il y a une rencontre qui se fait dans un lieu plus loin probablement que vous, ce que vous restez, qui fait que il va y avoir beaucoup de textos et de téléphones que vous allez faire. Qui sait, peut-être qu'au mois de mars, au mois d'avril, je veux dire, il y aura peut-être un couple qui va se former pour demeurer ensemble. Mais on voit ici, là, c'est un amour qui est très, très puissant. J'adore. Vous avez de très belles cartes. C'est juste celle-ci qui met un petit peu plus de piment dans votre vie. Mais bon, regardez, essayez de regarder ce qui vous attend. C'est très beau. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce que la carte. C'est la petite oracle des anges. Alors ici, on dit amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Wow! Quel beau message! Et ça, c'est vrai, hein? Que ce soit pour soi ou pour les autres, l'amour, c'est la clé de toute chose. Quand on devient, tantôt je vous disais ici que vous avez vécu, puis ça vient confirmer ici, fin février ou début mars, que vous êtes dans la tristesse ou la déception ou trahison, ça vous débalance émotionnellement. C'est pour ça que je vous disais de devenir votre meilleur ami. Parce que quand on est dans notre meilleur ami nous parle, c'est qu'il nous parle avec de l'amour. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers béliers. Excusez-moi, je viens d'accrocher le micro. Ah non, j'avais oublié de mettre le micro, il est à côté de moi. Ah, j'espère que ça a bien enregistré. Écoutez, on va se croiser les doigts quand je vais faire le montage de la vidéo, que tout était bien. Bon, là-dessus, moi je vous dis merci beaucoup mes beaux béliers. Je vous souhaite que de l'amour, que du soleil dans votre cœur et on se dit bye bye, à très bientôt mes amours.